est établi dans nos vies. Nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ce mystère glorieux dont tu nous fais partager. Nous voulons, notre Dieu, te laisser vivre de ta vie puissante dans nos vies et que par là nous puissions être tes véritables témoins dans le monde, non seulement par la proclamation de la parole, mais aussi par le style de vie que nous mènerions qui trouve gloire auprès de toi. Nous te bénissons et nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Alors je vais lire deux petits textes. Puis je vais attirer notre attention sur un fait. Je passerai la parole au pasteur. Alors, on voit que dans le livre des Actes des Apôtres, qui donne les témoignages de l'organisation et du début de l'Église, il nous est dit certaines choses qui reviennent plusieurs fois. Alors, l'Église faisait telle chose, et puis on donnait les résultats. Et donne, je lis par exemple Acte 2, versets 47, 48, 47. Après avoir fait beaucoup de choses, maintenant le texte dit, il louait Dieu et faisait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et notre texte que je prends au hasard, c'est celui que le pasteur nous a lu hier, dans Acte 6. Il est dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Donc on voit cette augmentation, la croissance de l'Église. Une croissance qui est comme un torrent d'eau qui arrive même à bousculer la résistance. Parce que si vous savez, toute la vie de Jésus-Christ, il vivait en opposition farouche de prêtres. Les prêtres, les Juifs, étaient opposés au ministère de Jésus-Christ. Maintenant, ici, le texte attire notre attention que le nombre de disciples augmentait et même les prêtres obéissaient à la foi. Donc même la résistance arrivait à céder devant la puissance que le Saint-Esprit a amenée et la prédication de l'Évangile. Donc ce que j'en ai tiré comme leçon, la croissance de l'Église est un processus naturel. La croissance de l'Église est un processus naturel. C'est comme si quand tu mets au monde un enfant, et dès que tu le nourris convenablement, l'enfant doit grandir. Donc la croissance de l'Église, c'est un processus naturel. Si une Église reste stagnante, on doit bien se poser des questions. C'est ce que ça m'inspire. Donc, nous allons prier, demander que le Seigneur nous aide. Et nous allons voir la semaine prochaine les stratégies qui doivent être mises en place aussi pour être des catalyseurs, des agents de cette croissance de l'Église. Donc je vais prier et puis laisser la parole au pasteur. Seigneur, toi qui nous montres que grandir en tant que communauté, grandir spirituellement et faire croître numériquement ton Église est un processus normal. L'Église est appelée à aller de l'avant, à étendre l'espace de ses tentes pour accueillir jour après jour ce que tu sauves du monde et que tu ramènes dans ton royaume. Voilà pourquoi notre Père, nous voulons encore te prier pour ton Église ici à Tanger, pour ton Église à Tétouan, ô Dieu, et toi-même permettre que par toutes les stratégies que tu nous donnes à mettre en place, les stratégies venant de ton esprit, nous puissions être des agents qui favorisent cette croissance. Nous te bénissons, notre Dieu, pour cette communauté que tu réunis et nous nous laissons encore instruire par toi comment faire grandir cette Église par notre témoignage.
Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonjour à tout le monde. Voilà, je me sentir à l'aise étant ici en bas. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés. Ça passe en direct, c'est ça? Ok. C'est mieux à savoir. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous permet encore une fois de nous retrouver. On avait commencé, on a eu quelques moments en ligne où nous avons partagé autour de cette mission, autour des éléments principaux qui peuvent nous aider dans la mission que nous avons. Et comme on l'a vu au cours du séminaire, le point de départ est de reconnaître que en nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité à transformer personnellement les vies. Et c'est le rôle de l'Esprit, c'est Dieu qui peut apporter la conviction, c'est Dieu qui peut parler au cœur. Et lorsque nous sommes conscients de cela, nous reconnaissons nos limites et c'est ça qui va nous pousser à prier. Je ne vais pas, moi je vais dire ça, il n'y a pas d'autre secret quelque part caché. Tout se résume à la prière. C'est vraiment le point de départ. Mais avant de penser à transformer les autres, la responsabilité première, c'est de prier pour que nous-mêmes nous soyons transformés. C'est de passer du temps à demander à Dieu de nous transformer pour que l'œuvre de Dieu puisse se réaliser. Parce que Dieu peut avoir envie de faire. Dieu a le projet de faire beaucoup de choses, mais parfois notre cœur limite. Vous savez, quand nous lisons l'histoire de l'Église, les apôtres qui ont marché avec Jésus, notamment Pierre, ils ne croyaient pas que les païens pouvaient également être sauvés. Ils avaient l'impression que c'est pour les Juifs. Donc le salut, c'est pour nous. Hein, c'est les prophètes, la loi, c'est pour nous. Donc il est inconcevable. Et Pierre lui-même est surpris de voir que, oh, donc Dieu également peut donner le Saint-Esprit aux païens. Il dit, mais on ne peut pas refuser le baptême aux gens à qui Dieu a déjà donné le Saint-Esprit. Et même pour que, vous imaginez la personne à qui Jésus a dit, voilà, c'est à toi que je remets les clés, les pierres, et sur cette pierre, sur ce roc, je vais bâtir mon église. Cette même personne a dû avoir une vision 3 fois pour que le Seigneur puisse le convaincre d'aller et d'annoncer la bonne parole aux autres en disant, mais ils ne sont pas impurs. Tu ne peux pas déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur. Donc vous voyez que même l'apôtre Pierre, qui a marché avec Jésus, l'apôtre Pierre que Jésus a tenu par la main, qui l'a conduit, avait du mal, il résistait. Et des fois, ça nous arrive également, nous autres chrétiens, d'avoir l'impression que voilà, le salut, c'est pour nous. Mais vraiment, la prière, il faut qu'on change la manière de concevoir la prière. Je vous disais que, en grande partie, nos temps de prière doivent être des prières de transformation, où nous sommes transformés pour que la volonté de Dieu puisse se réaliser. Donc, en tant qu'Église, qu'on se donne cette mission de croître en nombre, une croissance numérique qui n'est pas le résultat d'une croissance spirituelle va créer des dégâts. Parce que plus le nombre de gens augmente, plus il y a des problèmes. Hein? Plus il y a de gens, plus il y a des cas à gérer, il y a des situations complexes. Et quand ces situations-là arrivent, il faut qu'il y ait des personnes qui sont bâties, des personnes qui sont édifiées, qui sont à même d'apporter la solution à ces problèmes. On l'a lu dans Actes, le chapitre 6. Lorsque les disciples ont augmenté, lorsque le nombre des disciples a augmenté,
on a commencé à réaliser qu'il y a des défis auxquels on ne pensait pas. Des gens qui se disent, mais voilà, vous venez en aide aux uns, mais il y a des autres qui sont oubliés. Vous vous intéressez seulement aux Juifs, mais les gens voilà, qui sont de mélange avec les Grecs et tout ça, vous ne les considérez pas. Mais là, il y a un problème. Et on se rend compte que l'Église, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement partager la parole de Dieu. Il y a des réalités dans la vie de tous les jours. Donc, vous vous imaginez si, par exemple, dans cette communauté, il n'y avait que les 12 apôtres. Donc, les autres viennent, ils assistent à la prière, ils rentrent chez eux. Pas de Saint-Esprit, pas de sagesse, pas de force, pas... Mais ce n'était pas comme ça. Vous savez ce qui nous différencie les responsabilités, pasteurs, membres du CP, anciens, responsables de telle commission, ce sont des postes de responsabilité où la personne dans son poste a la mission de tirer les autres pour que cet aspect de la vie de l'Église ne soit pas oublié. Je donne un exemple. Le groupe d'intercession, ce n'est pas le groupe qui prie pour l'Église. Le groupe d'intercession est le groupe qui doit veiller pour que l'Église prie. Amen. Donc, l'intercession, ce n'est pas le lieu où nous envoyons nos sujets de prière. Donc, l'intercession, c'est le groupe qui nous pousse à prier. Amen. Le groupe musical, ce n'est pas le groupe qui chante pour l'Église. C'est le groupe qui nous pousse à chanter. Amen. Donc, à la fin du culte, il faudrait que nos gorges soient aussi sèches que celles de la chorale. Donc, c'est vraiment l'implication de tout le monde et c'est là où la croissance individuelle est importante. Où chaque personne comprend que ça, c'est la mission que le Seigneur nous donne. Lorsque nous sommes en train de parler de la croissance de l'Église, moi, en tant que personne, je m'investis pour que cette croissance soit visible. Et il n'y a de croissance que là où il y a la prière. La prière. Prière. Passez du temps dans la prière. Passez du temps dans la prière. Quelqu'un qui se dit, mais j'ai un péché, mais vraiment, je ne m'arrivais pas à m'en sortir. J'ai un problème, je n'arrivais pas à m'en sortir. Si tu prends la même situation et que tu décides d'aller dans le lieu de prière, de s'attacher à ça et puis de te laisser guider par le Saint-Esprit, ce que nous sommes en train de partager, le Seigneur peut te fortifier et t'accorder la victoire sur cette chose. Parce que le pasteur vient de le lire, c'est le Seigneur qui ajoute les gens à l'Église. L'Église n'a pas cette capacité d'attirer les gens. Vous savez, il y a des gens qui passent ici et qui ne savent même pas qu'il y a l'Église. Il y a des gens qui habitent ici qui ne savent même pas qu'il y a l'Église. Mais dans la prière, alors que l'Église se mobilise comme un seul corps et qu'elle prie, l'Église pourra devenir réellement cette cité qui est construite sur une montagne. Une cité qui est construite sur une montagne est véritablement visible. On la voit forcément. On la voit forcément. Donc la croissance numérique, comme je disais, c'est le résultat d'une croissance spirituelle, mais une croissance individuelle où chacun se dit, j'ai la responsabilité de croître, j'ai la responsabilité de grandir. Et maintenant, comme on le disait, cette croissance, nous les hommes, on a des paramètres. Je dis, mais pour que je dise que vraiment j'ai grandi spirituellement, voici ce que je dois voir, voici ce que je dois voir. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ont l'air très spirituelles, mais ils ne le sont pas forcément. Ils ne le sont pas forcément. Et il peut arriver qu'on voit peut-être des gens qui sont dans les bancs, qui sont calmes, qui ne disent rien, ils ne prennent jamais le micro, et
On pense qu'ils sont moins spirituels, on pense qu'ils ne connaissent pas les choses, mais non, ils ont une vie. Ils ont une vie avec le Saint-Esprit. Ils ont une vie où ils ont décidé de chercher le Seigneur. Ils ont des cœurs qui aiment le Seigneur. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses sans pour autant aimer le Seigneur. Mais c'est l'amour que nous avons, c'est cet amour qui nous permet de chercher à grandir, de nous améliorer pour que nous puissions devenir une meilleure version de nous-mêmes, ce que Dieu a prévu que nous soyons. Et l'esprit qui nous a donné puisse évoluer et avancer. Donc, voilà. Donc, c'est une décision que nous prenons d'abord de nous bâtir. Les disciples ne sont pas vite partis pour commencer à annoncer l'évangile dans les rues. Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem. Ils sont restés ensemble, ils ont prié. Ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à vivre certaines choses. Et ils voyaient que le nombre de gens dans l'église continuait à augmenter. Donc la semaine prochaine, comme je viens de l'entendre, on vous parlera des stratégies, des choses à mettre en application. Mais toutes ces bonnes stratégies seront forcément accompagnées, seront réalisées à travers la prière. Église de Christ. Je sais qu'on aime beaucoup parler de la prière, mais qu'en fin de compte, bon, on ne prie pas. Ça arrive. Mais c'est pour cela que l'Église est en train de parler de toutes ces choses pour que nous puissions nous encourager. Ayons l'habitude d'appeler les gens, pas pour se raconter des blagues, des histoires, appeler les gens pour dire est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut avoir un temps de prière? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut se visiter? Et on fait la communion fraternelle, on cuisine, on mange, mais également on a un temps de prière. Est-ce qu'on peut se visiter et se faire une petite veillée de prière chez nous à la maison sans qu'il y ait un responsable de l'église qui nous pousse à le faire? Est-ce qu'on peut se fortifier? Je sens qu'en ces temps, je n'ai pas forcément la force, je n'ai pas forcément l'énergie. Mon énergie baisse. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu comme il se doit. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut prier en tant qu'une responsabilité personnelle? Parce que c'est lorsqu'il y a un feu ici, un feu là-bas, un bois qui est prêt, que le feu maintenant devient assez fort pour changer les situations. Ne vous inquiétez pas de ce qui semble comme des faiblesses. Non, là, Dieu reçoit tout le monde. Mais Dieu vraiment reçoit tout le monde. Tu prends le plus grand pécheur qui soit, Dieu le reçoit. Que le diable ne nous distrait pas en disant non, tu as péché, tu ne veux pas prier. Non, c'est effectivement parce que j'ai péché que j'ai le droit ou j'ai l'obligation d'aller même dans la prière. Quand tout va mal, c'est dans la prière où on va. Et même quand tout va bien, on vient rendre grâce à Dieu. Mais quand tout va mal, je suis au point où je ne sais même pas comment je peux le dire. Parfois, c'est aller dans la présence du Seigneur et dire « Oh Seigneur, je ne sais pas ce qui arrive, mais je suis là. Je ne sais même pas ce que j'ai à te dire, mais je suis là. Si tu veux pleurer, va pleurer dans la présence de Dieu. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne comprends pas. Oh, il y a un temps où j'étais passionné. J'aimais m'asseoir à écouter, à partager la parole de Dieu. Dans mon cœur, il y avait des versets bibliques, mais aujourd'hui, j'aime critiquer les gens. Aujourd'hui, j'aime autre chose. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Aide-moi. C'est vraiment le point sur lequel nous devons revenir encore et encore, la transformation personnelle. Transformation personnelle. Vous savez que Jésus avait 12 disciples, les plus proches. Après, on nous parle d'une centaine. Il y avait d'autres qui le suivaient. Mais dans tout ce groupe-là, il n'avait que 12 disciples. Donc Jésus a misé sur 12 personnes. Ça, c'est un modèle de leadership qui nous montre que Jésus a compris que pour transformer
toute la terre, il faut qu'il transforme des personnes, des individus. Et une fois qu'il aura transformé ces individus, ils vont aussi transformer les autres. Et les disciples aussi vont faire la même chose. On voit Paul avec son fils bien-aimé Timothée. Donc c'est investir dans les vies des personnes pour une transformation personnelle. Peut-être que dans la stratégie que le Seigneur va vous donner seulement une seule personne. Et il va vous donner la mission de prier pour cette personne. Peut-être même pas évangéliser pour la personne, mais prier. Priez pour cette personne. Priez pour cette personne. La personne semble ne pas comprendre ce que vous dites, mais vous continuez seulement à prier. Vous continuez à prier sans vous relâcher par rapport à la vie de cette personne. Un jour, ça ne sera peut-être même pas vous qui allez lui annoncer la parole. Il sera chez lui et sans s'en rendre compte, il se rappelle de toutes les choses qu'on lui a dites. Sans se rendre compte, il va tomber sur la Bible. Sans se rendre compte, il va tomber sur une vidéo quelque part. Et là, la parole pénètre dans son cœur, la personne est transformée. Toi, tu ne sauras jamais que cette personne a été convertie. Mais le ciel qui voit, c'est qu'en fait, il y a une personne qui s'est investie dans la prière. Il y a une personne qui s'est investie dans la prière. Donc la croissance de l'Église, la croissance individuelle ne peut pas se réaliser sans la prière. Si dans tout ce séminaire, tout ce que vous retenez, c'est qu'il faut garder cette vie de prière, garder cette flamme, garder cette communion avec le Saint. Peut-être qu'il faut qu'on redéfinisse encore une fois la prière, parce que quand on pense à la prière, on va tout le cinéma que quelquefois nous faisons dans les réunions de prière. La prière, c'est tout simplement la communication avec Dieu. C'est la discussion que nous avons avec Dieu. Oui, il y a le temps où il faut crier, il y a le temps où il faut sauter, mais il y a également le temps où il faut s'asseoir, où il faut discuter. Là, Seigneur, je ne vais pas bien. Seigneur, ton œuvre, j'ai l'impression que ton œuvre ne va pas bien. Seigneur, il y a des âmes. Il y a la tristesse qui monte dans mon cœur à cause de ce que je suis en train de voir. À cause de ce que je suis en train de voir. Cette semaine, on était en jeûne de prière. Est-ce que ça peut nous arriver de décider que dans notre vie, on va prendre quelques jours pour jeûner et prier pour la croissance de l'Église, la transformation de l'Église? Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, mais je n'aime pas ce que le frère l'a fait, je n'aime pas ce que la sœur l'a fait. Est-ce qu'on a pris le temps ou on prend le temps de pouvoir prier pour cette personne? Prier pour cette personne. Bien aimé, l'évangile est simple. Ne pensons pas qu'il y a des choses très compliquées. Non. L'évangile est très simple. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre l'évangile. Non. C'est la parole de Dieu que nous recevons telle qu'elle est. Il nous dit aimer. On aime. La parole de Dieu qui nous dit cherchez le Seigneur. Priez. Lisons la parole de Dieu. Oh, parce que la parole de Dieu, c'est la seule chose qui ne change pas. Non, la parole de Dieu, elle est affermie. Jésus nous dit que celui qui entend sa parole et qui la met en pratique, c'est comme cette personne qui a bâti sa maison sur un rocher. Il y a des vents, des tempêtes, des vagues qui peuvent se cogner, qui peuvent venir vouloir détruire cette maison, mais cette maison est enracinée. La fondation est forte. La fondation est forte. C'est juste une exhortation à nous pousser à aimer la prière. Je ne vais même pas parler des récompenses parce que le Seigneur qui voit dans le secret va récompenser. Ça, c'est notre aspect. Mais il y a une joie de voir qu'il y a une vie dans laquelle vous avez investi et qu'il y a une vie qui a été transformée.
Un peu comme les parents qui élèvent leurs enfants, qui voient leurs enfants grandir. Imagine le patriarche et maman Blanche qui voient leur fils en train de prendre les photos. Ils sont contents de voir que leur fils a grandi et qu'il est en train de servir Dieu. Et qu'ils entendent leur fils jouer du piano. Ils sont contents de voir qu'il y a quelque chose qui s'est produit. On s'est investi. Il y avait un enfant qui ne savait pas marcher, un enfant qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire. Et on s'est investi. On a eu de la patience. Et quelquefois, il faut être patient avec les gens qui grandissent. Il faut être patient. Quand on vient à l'église, tout le monde vient. Il y a des gens qui sont convertis, d'autres qui ne le sont pas. Des gens qui cherchent à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Il faut être compatissant envers toutes ces personnes. Mais c'est notre responsabilité d'investir. L'église est le lieu où toute catégorie de personnes se retrouvent. Mais c'est seulement lorsque l'église s'engage dans une dynamique, mais vraiment une dynamique de prière. Une dynamique de prière qui peut nous permettre de voir le résultat de l'évangile. Où les cœurs sont déjà préparés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un ennemi qui ne veut pas que les gens puissent se convertir. Est-ce qu'on peut nous afficher 2 Corinthiens, le chapitre? Pas prévu de lire la Bible, mais on va le faire. Est-ce qu'on peut nous afficher 2 Corinthiens, le chapitre 4? Tu peux avancer au verset 4, s'il te plaît? On revient au verset 3 alors. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset suivant. Pour les incrédules, dont le Dieu de son siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On voit qu'il y a des gens qui ont été aveuglés. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas voir. Vous savez, dans le cœur de l'homme, Dieu nous a créés, on veut tout ce qui est bien, ce qui est bon. Amen. On veut ce qui est bon, ce qui est bien. Et quand l'homme est incapable de choisir ce qui est bien, c'est qu'il y a un problème. Parce que lorsque la personne fait le choix, elle fait le choix en croyant que ce qu'elle fait comme choix est bon. C'est ce qu'elle pense être bon pour elle. Mais puisque la personne est aveuglée, elle va choisir autre chose. Et c'est ça qui nous pousse à avoir de la compassion pour les gens qui vivent dans le péché. Parce que ces personnes-là sont en train de souffrir. Chacun de nous, il sait là où Dieu l'a tiré. Si on demande de repartir dans son mode de vie, je suis sûr que tu ne vas pas accepter du non. Les choses auxquelles j'ai goûté, non, ce n'est pas possible. La paix, la joie, la sérénité, un cœur léger, non. Je ne peux pas abandonner cela pour rien au monde. Sauf qu'il y a quelqu'un, soit qui est prisonnier de cette situation, ou qui se plaît à être là. Et cela nous pousse à avoir de la compassion pour ces personnes et nous prions pour que leurs yeux puissent s'ouvrir. Si notre évangile est voilé, c'est pour les gens qui sont aveugles. Et nous prions pour que ces personnes-là, leurs yeux puissent s'ouvrir et voir la lumière de l'évangile. Nous prions pour que même nous-mêmes là, il y a des zones d'ombre où on ne voit pas clairement, que nos yeux puissent s'ouvrir en se demandant, mais comment Dieu voit la personne qui est devant moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour cette personne? Le cœur de Dieu, comment est-ce que Dieu veut transformer ses vies? Et on a de la compassion. On ne déteste pas les pécheurs. Vous savez, parfois on devient trop spirituel, mais vraiment trop spirituel, on devient les juges. Oh, ils sont mauvais, ce sont des pécheurs. Non, mais Dieu aime ces personnes. Il veut les sauver. Même la personne qu'on pense qu'elle est dans la maison de Dieu et fait des troubles, c'est vraiment, c'est un casse-tête. Cette personne-là, Dieu l'aime. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de prier pour
pour que ses yeux s'ouvrent et que la personne là voit ce qu'elle est en train de faire. Vous imaginez parfois, vous imaginez, parfois on peut dire, on peut prononcer des propos très désagréables, on peut mal parler aux gens sans s'en rendre compte. Mais lorsque le Saint-Esprit nous parle et nous éclaire sur ce que nous avons fait, nous réalisons combien ça fait mal. Nos yeux s'ouvrent à cette réalité et nous comprenons que ce n'est pas une très bonne chose. Et c'est ça qui peut nous pousser à dire, mon frère, pardonne-moi. Non pas par hypocrisie, mais parce qu'il y a une révélation que nous avons reçue. On a senti, on sait qu'on a blessé la personne et que ça fait mal. Et nos yeux s'ouvrent face à cette réalité. Donc il y a des gens également dans le monde qui font, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que en fait, les chefs de ce monde, ils n'avaient pas la sagesse, parce que s'ils avaient la sagesse, ils n'auraient pas pu crucifier le Seigneur. Ils n'ont pas compris, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. C'est même pour ça que Jésus va dire à la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveuglés par la haine. Il y a des gens qui font des choses, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est notre responsabilité en tant qu'Église de prier pour que les gens aient des yeux ouverts et puissent voir. C'était juste son mot d'encouragement. Ça nous poussait à prier, à jeûner. Lorsque les responsables vont dire à jeûner, prenez de la peine, souffrez pour le Seigneur. On va s'arrêter par là, on va juste prier pour clôturer ce moment. Donc juste on va faire cette prière. Ça sera, Seigneur, donne-moi un cœur qui bat pour ta mission. Donne-moi un cœur qui aime ta mission. Un cœur disposé pour le salut des âmes. Un cœur disposé. Père, nous te prions ce matin, encore une fois. Alors que tu nous exhortes, alors que tu nous rappelles la raison pour laquelle tu nous as donné ton esprit, tu as fait de nous des lumières. Nous te prions. Nous te prions. Donne-nous ton fardeau. Donne-nous un cœur rempli, un cœur qui aime comme tu aimes. Un cœur qui aime comme tu aimes. Et nous te prions. Donne-nous la force. Donne-nous la force de pouvoir prier. Donne-nous la force de veiller. De veiller et que ton œuvre puisse avancer. Alors que tu conduis ton Église dans cette perspective de la croissance numérique, croissance spirituelle. Saint-Esprit, nous te prions que ta grâce se repose sur nous et que tu transformes des vies qui seront à même de transformer les autres. Père, merci pour la soif que tu nous accordes. Merci pour la lumière que tu nous donnes et qui nous permet d'être des collaborateurs avec le ciel pour que des âmes soient sauvées, des collaborateurs du ciel, pour que cette Église rende le Christ visible, pour que la gloire de Dieu soit visible à travers cette Église, à travers nos vies. Nous sommes des vases de terre. Mais nous prions que le trésor que nous avons en nous soit visible. Aide-nous, Saint-Esprit, nous te prions. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.